Hello, c'est Léona sur Future Dreams TV, la chaîne pour enfin oser t'aimer et écouter ton intuition pour créer la vie qui te fait vibrer. Ça y est mes audacieuses, on est en décembre et donc on est sur le point de démarrer une nouvelle année. C'est le moment parfait pour te poser et faire un bilan. Alors moi, j'ai un rituel depuis que je suis adolescente. C'est que j'aime bien prendre mon petit cahier et prendre du recul pour constater le chemin parcouru et célébrer les projets que j'aurais concrétisés, mais aussi les leçons apprises durant l'année. Ça me permet en fait d'avoir l'esprit super clair concernant ce que je souhaite réaliser pour la suite. C'est vraiment un exercice super puissant qui permet donc d'avoir l'esprit clair comme je le disais, mais d'être super motivé parce que ça permet aussi de recalibrer un petit peu tout ce qui se passe dans notre vie. Donc généralement, je me penche sur ces grandes questions entre novembre et janvier. Et puis en juillet, je fais un petit point entre-temps. Bon, je vais pas te mentir, j'aime faire un point tous les mois pour vérifier si mes objectifs sont toujours en alignement avec moi-même et vice-versa. Oh, et petite parenthèse, si tu es en mars, en avril, en mai, en juin, lorsque tu regardes cette vidéo, ne t'arrête pas pour autant. Il est bon de faire un bilan à n'importe quel moment de l'année, donc reste avec moi. Donc moi, ce que je te conseille de faire, c'est vraiment de profiter de cette vidéo et de faire le bilan avec moi dès maintenant. Ne mets pas pause, ne remets pas à plus tard. Ça joue vraiment sur la spontanéité et ne prendra pas plus de 10 minutes. Il te suffira donc d'appuyer sur pause et de répondre aux questions qui vont suivre dans quelques instants. Rien de plus facile. Alors, avant tout, pour qu'on puisse se retrouver vraiment en tête à tête et dans un environnement plus calme, installe-toi confortablement. Prends ton carnet préféré ou écris directement sur ton ordinateur comme tu préfères. Allume une bougie ou un encens, mets une petite musique de fond si tu le souhaites et réponds aux questions des exercices qui vont suivre avec ton cœur. C'est vraiment hyper important. Alors, est-ce que tu es prête à mettre en place la stratégie qui va te permettre d'avoir l'esprit clair et des objectifs qui vont te faire vibrer rien que d'y penser? Allez, c'est parti! Quand on commence à penser au futur, on a tendance à se pencher sur les objectifs que l'on souhaite atteindre. Jusque-là, pas de souci. Mais qu'est-ce qui se passe? En fait, il y a un problème. On oublie très souvent une étape essentielle, celle qui consiste à faire le point. Alors, je le répète toujours au début de tous mes coachings, que ce soit mes coachings de vie ou mes coachings marketing. Mais concrètement, comment pourrais-tu savoir où tu souhaites aller si tu ne sais pas exactement où tu te trouves à l'instant T? C'est comme si tu avais une carte dans les mains, que tu souhaitais aller à un point B, mais tu ne savais même pas d'où tu partais. C'est impossible de trouver la route. Donc, c'est exactement ce qu'on va faire. On va prendre du recul et c'est vraiment vital. Donc, même si tu viens de vivre des moments très compliqués et que tu préférais ne plus y penser et passer rapidement à autre chose, ce que je peux tout à fait comprendre, il est quand même important de prendre tout le temps qu'il faut pour apprendre des leçons que tu auras pu puiser dans ces moments-là. Il y a vraiment des grandes chances que tu sois agréablement surprise. Tout est une question d'attitude et de manière de penser. Il y a toujours quelque chose de positif à tirer de nos pires expériences. Ça s'appelle vraiment des leçons. Alors ne saute pas cette étape sous aucun prétexte si tu ne souhaites pas passer à côté de leçons qui te seront essentielles pour l'avenir. Alors, attrape ton stylo et c'est parti, passons les 12 derniers mois en revue. La première étape, comme tu l'as compris, ça va être de faire le point. Donc, la première question va être la suivante. Lors des moments qui t'ont mise le plus à l'épreuve cette année, est-ce que tu es satisfaite de la manière dont tu t'es comportée, la manière dont tu as réagi? Si tu n'es pas satisfaite, comment est-ce que tu aurais pu agir différemment? Si jamais par contre tu es satisfaite, qu'est-ce que tu as découvert sur toi-même? C'est vraiment dans des situations où on est mise à rude épreuve que l'on va puiser dans notre potentiel. Donc c'est intéressant de faire ce point. La deuxième question est la suivante. Est-ce que tu es sortie de ta zone de confort cette année? Si oui, quand? Et comment tu t'es sentie? Quelles leçons tu as apprises? Si tu n'es pas sortie de ta zone de confort durant cette année, qu'est-ce qui t'a retenu? Vraiment, n'hésite pas à aller dans les détails. Ensuite, la troisième question. As-tu été heureuse la majorité du temps? Sinon, qu'est-ce qui t'a empêché d'être pleinement heureuse? Et qu'est-ce que tu pourrais faire pour changer cette situation? Donc tu peux mettre pause et répondre à ces questions.
Maintenant, il est temps de célébrer les moments forts de ton année. C'est le moment de prendre ton stylo et de coucher sur papier tes grandes et petites fiertés, car il n'y a pas de petite réussite. Il n'y a pas meilleur moyen de se redonner de l'énergie, tu vas voir. C'est vraiment magique. Donc, on va commencer par les meilleurs souvenirs de cette année. Donc la première question, quels sont les 3 meilleurs souvenirs de cette année? Plutôt simple. La deuxième question est la suivante. Qu'as-tu accompli ou de quoi es-tu fier? Donc là, la liste peut être très longue. Et la troisième question, de quoi es-tu la plus reconnaissante? Pourquoi ressens-tu de la reconnaissance et de la gratitude? Tu peux mettre pause encore une fois. Maintenant que tu as pris du recul et célébré tes moments forts, il est temps de te poser une autre question afin de te simplifier la vie. Tu vas voir, ça peut peut-être être déstabilisant, mais c'est hyper efficace. Qu'est-ce que tu as besoin d'abandonner? Oui, abandonner. Que souhaites-tu laisser aller? Qu'as-tu envie d'arrêter de faire? Il y a un proverbe que j'aime beaucoup. Soyez comme un arbre et laissez les feuilles mortes tomber. Et c'est vraiment exactement de ça dont il s'agit. Laisse aller tous les projets qui ne sont plus en phase avec toi-même. Avec le temps, tu as évolué. Et certains rêves et projets ne te collent peut-être plus à la peau, tout simplement. Et il n'y a pas de honte à ça. Il faut juste être honnête avec soi-même et ne pas se perdre, ne pas perdre son temps dans la poursuite d'objectifs qui ne sont plus les tiens. Ça correspond peut-être à ce que ta famille voulait ou ce que la société a tendance à pousser les gens à faire. Deuxième point important, il y a aussi des colères, des déceptions, des culpabilités qui sont encore logées en toi, et ça depuis peut-être des années. Il est donc temps de faire une détox émotionnelle. Quelles sont les émotions qui t'entravent? Qu'est-ce que raconte la méchante petite voix au fond de toi? Fais-la taire et réalise qu'elle a tort. Vraiment, je te promets qu'elle a tort. Troisième point important, une fois que tu as mis des mots sur ce que tu souhaites laisser aller, écris-les sur une feuille que tu pourras détruire par la suite. C'est une étape vraiment importante. Donc tu peux choisir de la déchirer, de la brûler, de la jeter dans une poubelle hyper loin de chez toi. À toi de choisir. Mais c'est vraiment hyper important. Tu peux aussi le faire à l'occasion de la nouvelle lune ou de la pleine lune pour ton rituel. Maintenant, on va déterminer tes nouveaux objectifs. Il est temps de laisser aller le passé et de penser aux prochaines étapes. Donc choisis une musique qui t'inspire et ferme les yeux. Pense à ce que tu souhaites accomplir les mois à venir. Donc, quand tu vas créer tes objectifs, tu peux bien évidemment te baser sur l'acronyme SMART pour poser les bases. On en parle beaucoup, je pense que tu en as déjà entendu parler si tu t'intéresses un petit peu au développement personnel ou en tout cas au marketing. Les objectifs doivent être spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporellement définis. Mais je ne vais pas parler de ça en profondeur parce qu'on peut trouver plein d'infos sur Internet. Moi, ce dont je veux vraiment te parler, c'est d'un critère vraiment hyper important qu'on a tendance à mettre trop de côté. C'est que ces objectifs, ils doivent t'inspirer, te donner la chair de poule, être connecté à toi. Il faut que tu te concentres sur les émotions que tu souhaites ressentir. Si tes objectifs ne font pas chanter ton cœur, c'est que tu ne souhaites pas réellement les accomplir. Ils doivent correspondre à ta réalité et à ta vérité, et non pas à ce que tu penses devoir faire ou accomplir selon l'avis de quelqu'un d'autre que toi-même. Utilise pour tes objectifs des mots puissants et inspirants qui viennent du cœur encore une fois. C'est vraiment de là que tout part. C'est hyper important que tu sois connecté à ton cœur pour même mettre des mots sur tes objectifs. Par exemple, perdre du poids n'est pas un objectif inspirant, mais me réveiller chaque jour pleine de vie, célébrant mon corps et la vie que je me crée, ça c'est inspirant. Donc sois clair aussi et spécifique, important. Donc m'occuper de moi, trop vague. Chaque jour, prendre le temps de faire ce que j'aime afin de renouer avec moi-même et mon énergie vitale, là c'est un objectif spécifique et super inspirant. Ça va vraiment te permettre d'être motivé au quotidien. Donc pas question d'attendre janvier pour t'y mettre. Ça, c'est aussi quelque chose d'important. On a tendance à attendre toujours le nouvel an. Mais non, ça ne signifie pas qu'il va falloir que tu mettes ta vie sans dessus-dessous, là, maintenant, tout de suite. Tu peux commencer avec des petites étapes SMART. Et si tu as besoin de faire des recherches, par exemple, ça peut être la première étape. Est-ce que tu as besoin de te procurer du matériel? Est-ce que tu as besoin de te rendre quelque part pour t'inscrire?
Est-ce que tu dois remplir un formulaire? C'est ces petites étapes-là dont je parle. Donc mets-les en place dès maintenant. Donc si tu devais résumer en 5 points ton travail d'aujourd'hui avec moi, qu'est-ce que ça donnerait? J'aimerais beaucoup te lire et savoir vraiment les réponses, bien sûr en résumé, mais j'aimerais vraiment savoir ce que ça a donné. Et le fait que tu partages ça avec moi, ça donne du sens à ce que je fais. Parce que parler à ma caméra, c'est pas vraiment mon objectif. C'est à toi que je veux m'adresser et avec toi que je souhaite échanger. Donc je vais poster dans la description le texte que tu pourras compléter en quelques secondes, mais je vais pouvoir aussi te le dicter là maintenant tout de suite si tu as envie de le faire comme ça spontanément. Donc ça va donner ça. Le premier point que je souhaiterais que tu partages avec moi va être le suivant. La plus belle leçon que j'ai apprise cette année, 2 points, et à toi de compléter. Deuxième point, le moment dont je suis la plus fière. Et encore un petit point, ce pourquoi je suis la plus reconnaissante. Troisième point, ce que je vais laisser aller en priorité. Quatrième point, l'objectif qui me fait vibrer et pour lequel je vais commencer à agir dès maintenant. Attention, utilise vraiment des mots inspirants qui te font vibrer. Et aussi, partage la première action que tu vas mettre en place dans la semaine. Surtout, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne surtout pas rater la prochaine vidéo qui sera super spéciale. Vraiment, j'espère que tu ne la rateras pas. Et si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de cliquer sur le pouce en l'air et de partager à ta meilleure amie, ta sœur, ta mère, ta collègue de bureau. C'est vraiment à toi de jouer. Je compte sur toi.